Il dit, il m'invoquera. Qui va invoquer le Seigneur? C'est celui qui était souffrant. J'avais invoqué le Dieu d'Israël. Et Dieu lui avait répondu, je serai avec toi dans la détresse. Bien-aimé, s'il y a des problèmes, s'il y a des situations difficiles, quand tu invoques Dieu, il serait avec toi. Il va te répondre sur toutes les situations que tu as dans ta vie. Ce qui j'avais invoqué, c'est l'Éternel. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc c'est ce que j'avais écouté dans la maison de l'Éternel. Il avait invoqué le Dieu d'Israël afin qu'il puisse le bénir. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel a enrichi et ne se fait suivre aucun chagrin. Donc quand Dieu bénit, il bénit. Personne ne peut venir enlever ta bénédiction. Car Dieu est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui nous bénit. Mais le diable, aujourd'hui peut te bénir. Mais demain, il va récupérer. Mais Dieu, quand il bénit pour toujours. C'est-à-dire que Jabez avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est très importante pour nous, bien-aimés. Nous devons invoquer ce Dieu-là. Quand tu invoques le Dieu-là, le Dieu va écouter et il va te bénir. C'est ça, c'était la première requête de Jabez. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Donc quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Il va te bénir sur tout ce que tu avais demandé, en priant. C'est ça la bénédiction que Jabez avait demandé. Il veut être béni. Il était souffrant. Il était méprisé. Il était éloigné de ses amis. Il ne pouvait plus rien faire. Il n'avait même pas de travail. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Mais il avait invoqué l'Éternel Dieu. Au travers de sa parole, il a écouté la parole de Dieu. Et l'Éternel l'avait béni. Et Jabez était béni. Et la main de l'Éternel était avec lui. Il a vu la bénédiction de l'Éternel. C'est parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est confié à l'Éternel. C'est Dieu seulement qui peut nous secourir. C'est Dieu seulement qui peut trouver la solution à nos problèmes. Car il avait des problèmes qui tourmentaient sa vie. Il n'était nulle part. Mais il avait invoqué le nom de l'Éternel et Dieu l'avait béni. Amen. Donc nous devons espérer à notre Dieu. C'est lui seul qui peut nous bénir. Même s'il y a des moments de souffrance, s'il y a des situations difficiles, c'est la main de Dieu soit sur nous, bien-aimés. Nous devons avoir la bénédiction. Nous avons encore des souffrances, nous avons des problèmes dans nos familles, nous avons des problèmes dans nos maisons. Mais nous devons toujours invoquer ce Dieu-là. Bien-aimés, j'avais des problèmes très sérieux. Très très sérieux. Durant tous ces mois de février, j'avais ma belle-sœur qui était au pays, qui était malade. Elle ne pouvait même pas se laver. On l'a menée dans la douche pour le faire laver. Pendant 2 semaines. Et après ça, on a vu encore dans ma maison, ma femme, elle est tombée encore malade. Elle était au mois de décembre à l'hôpital, pendant 2 semaines. Elle rentre encore à l'hôpital. Elle rentre à l'hôpital. Et je vois encore mon enfant qui a fait l'accident. Bien-aimés, voici où nous voyons la souffrance. Mais nous ne pouvons pas nous céder. Nous devons invoquer le Dieu là. Le Dieu que Jabez avait invoqué. Mais nous sommes venus ici. Parce qu'il a décrété 4 jours pour nous les intercesseurs. Nous étions venus ici pour invoquer l'Éternel. Et l'Éternel nous a secourus. L'Éternel était notre aide. L'Éternel était notre conducteur. Durant 4 jours, nous étions ici. J'ai béni l'Éternel car l'Église a prié pour nous et pour notre famille. Amen. Donc nous devons chercher l'Éternel. Nous devons invoquer l'Éternel. Dans le malheur, dans le bonheur, nous devons toujours chercher la face de l'Éternel. Cherchons la face de l'Éternel, bien-aimé. C'est très très important. Puisque le diable ne va pas nous laisser. Nous sommes toujours tourmentés. Nous sommes toujours tourmentés. Le diable est trop malin. Il veut nous décourager. Il veut toujours nous décourager. Il veut nous éloigner de la présence de notre Dieu. Mais nous devons toujours invoquer le nom de l'Éternel. C'est lui seulement qui est la solution. Même si la souffrance, c'est lui qui est le seul qui peut nous donner la vie. C'est lui qui est seul qui peut nous donner l'encouragement. Nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel.
Mais nous ne devons pas chercher la maison de l'Éternel dans nos maisons. Mais nous devons venir à l'église. C'est comme Jabez avait laissé la maison. Il est venu dans l'église. Parce que ça, c'est la maison de Dieu. La gloire de Dieu reste dans cette maison. Quand Salomon avait construit les temples, il dit, quand mon peuple viendra dans cette maison, il faut que ton Père exauce. Bien aimé, l'exaucement se fait dans la maison de l'Éternel. Nous devons invoquer ce Dieu-là. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui écoute et qui répond ses enfants. Nous voyons encore le deuxième requête de Jabez. Si tu es dans mes limites, Jabez été béni. Peut-être qu'il avait eu l'argent. Peut-être qu'il avait eu le boulot. Et il commençait à faire des business. Mais il dit à l'Éternel que tu puisses étendre mes limites. Il avait tout. Peut-être qu'il avait acheté des voitures. Il était maintenant aisé. On parlait de lui dans leur vie. Regarde ce monsieur-là, qui était malheureux, mais il est devenu maintenant un boss. Il est en train d'engager des gens dans sa société. Mais j'avais te dit que tu puisses étendre mes limites. Donc, quand tu es béni, tu ne dois pas être limité. Mais tu dois être illimité. Tu es béni dans cette vie, mais cette bénédiction doit suivre même dans d'autres vies. Tu commences peut-être à faire des business, tu dois acheter des habits. Un magasin pour les habillements. Mais tu ne dois pas rester dans cette maison, dans cette même maison. Tu dois faire d'autres maisons. Peut-être dans d'autres vies. Donc Dieu va étendre les limites. Peut-être qu'il va faire des affaires même en Afrique, même en Asie. Tu auras des boutiques, tu auras des sociétés. Donc que Dieu puisse étendre les limites. Donc tu ne dois pas rester sur la même place. C'est ce que Jabez t'avait demandé. Puisque Dieu l'avait déjà béni. Il a tout. Il a des sociétés. Mais il veut que les limites doivent étendre. Dieu doit étendre ces limites. Donc il doit lui pousser dès l'avant. Qu'il puisse faire des affaires dans d'autres pays. Et que d'autres pays puissent bénéficier encore la bénédiction qu'il a. Puisqu'il était déjà béni. Il doit aller encore dans d'autres pays pour faire encore des affaires. Et que ces gens encore puissent avoir, pour trouver des boulots. Et que Jabez puisse être encore béni. Donc les limites. Dieu doit étendre les limites. Mais nous avons vu quand Jésus prêchait la parole de Dieu. Si nous pouvons voir le livre de Jean, Jean 6, versets 1 à 15, Jésus avait prêché la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, les hommes qui sont venus étaient nombreux, plus de 5000 personnes. Et il n'y avait rien à manger. Mais il y avait un homme qui était là, qui avait 2 poissons et 5 pains. Et Jésus avait dit, fais asseoir ce peuple. Donne-le à manger. Et les apôtres disaient, mais nous n'avons rien. Regarde l'heure que nous sommes. Où trouverons-nous la nourriture pour donner à ce peuple qui sont si nombreux, plus de 5000. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Les apôtres disent que nous avons seulement ici 2 pains et 5 poissons. Et Jésus a pris ces 2 pains et 5 poissons. Il avait prié. Et on avait commencé à distribuer le pain et le poisson. Et tout le monde ont mangé. Donc Jésus avait multiplié le pain et le poisson. Et tout le peuple de Dieu qui était venu écouter la parole de Dieu, ils ont eu à manger. Et il y avait même d'autres qui étaient restés. Il y avait d'autres paniers qui étaient restés. Donc, Jabez avait besoin que Dieu puisse étendre ses limites. Qu'il ne soit pas limité, mais illimité. Que ses affaires puissent prospérer. Il doit faire beaucoup de choses. C'est ça que Jabez avait demandé. Amen. Donc, quand Dieu te bénit, il faut que tu demandes que Dieu puisse étendre les limites. Tu ne seras pas béni, Seigneur, dans ta famille, même dans d'autres familles. Que cette bénédiction puisse atteindre notre famille.
Ce n'est pas réservé seulement pour toi, pour ta famille, mais même pour le peuple de Dieu. Même nos frères qui sont ici à l'église. Quand peut-être je suis béni, je dois penser encore à mon frère. Je dois penser encore à ma soeur. Et que Dieu va étendre encore les limites. C'est ça que j'avais demandé. Que l'Éternel puisse étendre encore les limites. Amen, bien-aimé. Et nous avons vu encore le troisième requête. Je peux donc voir la parole. Si ta main est avec moi. Oui, tu peux lire. Si ta main est avec moi, Oh. et